Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des questions des enfants. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, vous pouvez retrouver plein d'astuces pour mieux communiquer en général et plus particulièrement avec vos enfants. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne et à mon blog blog-esper.com. Alors aujourd'hui, je vous parle des questions des enfants. Les enfants ont souvent plein de questions et des fois, nous les parents, les adultes autour des enfants, eh bien, on répond un peu rapidement. Soit parce qu'on est pressé, soit parce qu'on a une réponse toute carrée, toute rationnelle à apporter, donc on la donne, sans entendre qu'en fait, les questions avec les enfants, c'est un peu comme des portes. Et des portes, ça s'ouvre et ça débouche sur quelque chose. En fait, Jacques Salomé, le psychosociologue qui a créé la méthode ESPER, cette pédagogie de la communication bienveillante, il nous dit que derrière chaque question, il y a une interrogation plus profonde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'une question, c'est une porte qui s'ouvre sur autre chose. Souvent, en tout cas. Avec les enfants, beaucoup. Ils nous posent parfois des questions pour vérifier un petit peu notre disponibilité. Donc, ils vont nous poser une question des fois un peu anodine ou une question au contraire super importante. Et en fait, derrière, il y a autre chose. Vous avez les enfants qui, par exemple, nous demandent, bah tiens, quand est-ce qu'on va chez mamie? Ou quand est-ce qu'on va à l'école? Ou pourquoi c'est comme si? Ou pourquoi mon copain, lui, il a droit aux jeux vidéo et pas moi? Et en fait, ce sont des ouvertures pour des discussions. Donc l'idéal, mais c'est vrai que ça n'arrive pas toujours, les questions n'arrivent pas toujours au moment où on est le plus souvent disponible. Hein, ça, c'est un peu les enfants. Ils nous sollicitent justement pour voir si on est disponible et des fois, c'est pas toujours le bon moment. Mais ce serait super si chaque fois que c'est possible, vous prenez un temps justement pour vous poser avec votre enfant et essayer d'en savoir plus sur cette question. Tu me demandes pourquoi tu peux pas jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tu as vu que chez ton copain, il avait droit aux jeux vidéo. Ben raconte-moi comment c'est, raconte-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu observes, comment tu te sens par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cette question, on peut écouter notre enfant pour en savoir plus. Hein. Il n'a pas besoin qu'on lui répète, peut-être il sait déjà pourquoi on a interdit nous les jeux vidéo, mais peut-être il ressent de l'injustice par rapport à ça, ou peut-être que simplement il ne comprend pas pourquoi dans certaines familles c'est possible et pas pour lui. Donc tout ça, ça l'interroge, ça l'interpelle et donc il a besoin de communication avec nous. Hein, c'est ce que ça veut dire en fait quand on dit derrière une simple question, il y a une interrogation plus profonde. Finalement, pourquoi on est différents aussi tous les uns les autres? Pourquoi chez eux c'est comme ci, comme chez nous c'est autrement? Ce sont des questions, voilà, des interrogations plus profondes, plus essentielles que les enfants se posent. Ils en ont beaucoup aussi autour de la mort, autour de la sexualité, donc ils vont nous interroger comme ça. Voilà, sur des pourquoi, des comment, des quand. Et voilà, à nous de laisser cette porte ouverte, à nous d'ouvrir la porte avec eux, avec tact. Et on peut aussi s'appuyer sur ce que eux savent déjà. Toi, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en comprends? Et puis voilà, ça va nous permettre de voir aussi où en est un peu l'enfant dans sa connaissance et d'apporter ensuite nos précisions éventuellement. Mais donc, en fait, il s'agirait vraiment de ne pas répondre tout de suite, de ne pas se précipiter à répondre, de ne pas répondre voilà, directement, sèchement, mais au contraire d'en profiter pour avoir une discussion avec l'enfant sur le sujet à partir de ce que lui sait, à partir de comment lui s'interroge. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les questions. Donc retenez bien, derrière chaque question, il y a une interrogation plus profonde. À nous d'ouvrir la porte de la question pour essayer d'en savoir plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aidera à avoir de bonnes communications, de bons échanges avec vos enfants. Et puis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon blog. Au revoir.